Bonsoir à tous. Nous allons patienter juste un petit 2 minutes encore avant de commencer la prière, mais pour le moment, nous allons demander à toutes les personnes qui ne font pas partie du groupe d'animation de pouvoir se mettre sur le mute afin de pouvoir garder le calme et un esprit de prière dans ce moment. Merci d'avance. You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. Allô, shalom, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. J'espère que vous me recevez très bien, vous nous recevrez très bien. Oui, oui. Que Dieu soit loué. Nous allons patienter peut-être 1 minute à 2, le temps que l'appel automatique se déroule. Et pendant ce temps, chacun va se mettre sur mute. Si tu n'interviens pas, tu ne fais pas partie de l'équipe qui anime, tu vas simplement te mettre sur le mute pour faciliter l'écoute. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais donc vous saluer dans le nom de notre Seigneur et vous dire merci de vous être joints à nous pour ce 3e jour au cheminement à la miséricorde divine. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes au 3e jour donc de notre cheminement à la consécration à la miséricorde divine. Et pour ce 3e jour-là, l'équipe qui va conduire, animer donc ce 3e jour est constituée de la sœur Emilienne depuis le Nebraska, la sœur Francisca depuis Houston, le frère Abraham depuis Dallas et moi-même le frère Ernest depuis Dallas. Et donc c'est l'équipe qui va conduire ce cheminement de ce soir. Et je voudrais vous inviter tous nos frères et sœurs qui sont connectés à vraiment avoir une forte disposition intérieure pendant cette méditation, pendant ce parcours, afin que nous puissions véritablement entrer pleinement dans les grâces de ce grand parcours que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, à présent, je voudrais nous inviter à nous disposer, à faire le vide autour de nous, de prendre la position qui nous sied le mieux et de vivre ce temps avec beaucoup de profondeur et beaucoup de sérieux, beaucoup de sincérité. Parce que le Seigneur, au cœur de ce temps, voudrait véritablement se révéler à chacun d'entre nous dans cette faiblesse, chacun d'entre nous à travers ce qu'il vit. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc, je voudrais à présent que, au cœur d'un silence, nous puissions nous mettre en présence du Seigneur afin d'implorer l'assistance de l'Esprit Saint.
à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, mon sauveur. Amen. 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 Maintenant, frères et sœurs, nous allons ensemble méditer et prier avec Sainte Faustine. Ô Jésus, caché dans le très saint sacrement de l'autel, mon amour et mon unique miséricorde, je te recommande tous les besoins de mon âme et de mon corps. Daigne me secourir, car tu es la miséricorde même. En toi, j'ai mis toute ma confiance. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Nos paramètres humains nous empêchent de comprendre à quel point l'amour de Dieu est parfait, gratuit, infini et éternel. Si nous ne sommes pas capables d'aimer de cette manière-là, nous aurons du mal à le comprendre ou peut-être même à le croire. Mais toujours est-il que c'est la vérité. Peu importe ce que nous sommes ou ce que nous avons été, ce que nous faisons ou ce que nous avons fait, la réalité est que nous avons été aimés jusqu'à l'extrême. Et rien ne peut changer cette réalité. D'où ceci doit être le fondement de notre espérance. Dieu ne peut s'empêcher de nous aimer. Et il est toujours fidèle à ses promesses. Donc, le salut et l'éternité dans les cieux sont réels, sont une réelle possibilité pour chacun de nous. Seigneur, fais-moi vivre une expérience profonde de ton amour. Permets qu'au-delà de mes limites, je sois capable de reconnaître combien tu m'aimes. Même si je n'ai rien fait pour le mériter, que cette vérité régisse ma vie, afin que je ne perde jamais l'espérance. Et donne-moi la grâce de ne pas garder ce trésor
mais que je puisse le partager avec d'autres. Surtout avec ceux qui sont les plus proches. Aujourd'hui, je ferai un acte d'espérance et dans la prière, je méditerai sur le sacrifice de l'amour que Dieu a manifesté pour me sauver. Et après l'avoir approfondi, je le partagerai avec une personne. Maintenant, prions ensemble à la miséricorde divine. Tu m'ouvres une porte, Seigneur, et tu remplis de lumière mon espérance frustrée. Tu me prends sur tes épaules et tu soutiens ma foi ébranlée. Tu me rappelles mes misères avec tendresse, avec ta main tendue qui caresse. Et tu répètes à mon âme, donne-moi le mien et prends le tien. Mais je me demande, qu'est-ce qui est le mien, Seigneur? Pourquoi ai-je peur de cet échange? Tu es venu porter mes misères et tu me demandes juste d'ouvrir ma porte. Tu entres aisément comme un bon voleur. Tu voles mes peurs, mes rancunes et mes doutes. Et tu laisses en moi ta plus forte empreinte, laissant la trace d'une paix infinie. Ta miséricorde me relève, ta miséricorde me purifie, ta miséricorde me réjouit, ta miséricorde me donne la vie. Viens, Seigneur Jésus, brise les liens du péché, bande mes plaies les plus profondes, porte mon cœur si fatigué et guéris mon âme blessée. Et lorsque je serai renouvelé par ton amour, permets que je fasse de même avec mon frère, celui qui a le plus besoin de moi, celui qui m'a le plus blessé, celui qui est le plus redouté. Parce que c'est un devoir de gratitude. Créer une chaîne de miséricorde aussi forte que l'amour que tu as pour nous, aussi grande que ta patience, aussi brillante que ta tendresse. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Ouvre-moi ta porte pour qu'en y entrant, je rencontre tous mes frères qui les sont à cause du grand amour avec lequel tu nous as pardonné. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ma fille, délice et prédilection de mon cœur, rien ne m'empêchera de t'accorder des grâces. Ta misère ne gêne en rien ma miséricorde. Ma fille, écris que plus grande est la misère, plus elle a droit à ma miséricorde, et incite toutes les âmes à la confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde, parce que je désire les sauver toutes. La source de ma miséricorde a été largement ouverte par la lance sur la croix pour toutes les âmes. Je n'ai exclu personne. Ô mon Dieu, comme j'ai pitié des personnes qui ne croient pas à la vie éternelle, je te prie pour elles avec ferveur, afin que rayon de miséricorde les enveloppe et que Dieu les presse sur mon cœur paternel. Ô amour, ô roi. Un jour le Seigneur me dit,
Les petites imperfections des âmes élues me blessent plus que les péchés des âmes qui vivent dans le monde. Cela m'a fait beaucoup de peine que des âmes choisies fassent souffrir Jésus. Il a poursuivi. Ces petites imperfections ne sont pas tout. Je vais te dévoiler le secret de mon cœur, te dire ce que je souffre à cause des âmes choisies. L'ingratitude des âmes choisies pour tant de grâce est le pain quotidien de mon cœur. Leur amour est tiède. Mon cœur ne peut pas le supporter. Ces âmes m'obligent à les rejeter. D'autres se méfient de ma bonté et, sans vouloir jamais goûter de ma douce intimité dans leur cœur, elles me cherchent au loin et ne me trouvent pas. C'est cette incrédulité envers ma bonté qui me blesse le plus. Si ma mort ne vous a pas convaincu de mon amour, qu'est-ce qui vous convaincra? Souvent, une âme me blesse mortellement et, dans ce cas, personne ne me consolera. Elles emploient mes grâces à m'offenser. Il y a des âmes qui dédaignent mes grâces et toutes les preuves de mon amour. Elles ne veulent pas entendre mon appel, mais s'avancent vers le gouffre de l'enfer. La perte des âmes me plonge dans une tristesse mortelle. Là, je ne peux pas venir en aide à l'âme, bien que je sois Dieu, car elle me méprise. Dotée d'un libre arbitre, elle peut me mépriser ou m'aimer. Toi, qui es la dispensatrice de ma miséricorde, parle au monde entier de ma bonté. C'est ainsi que tu consoleras mon cœur. Pourquoi la mort de Jésus ne me convainc-t-elle pas de son amour? Pourquoi est-ce si difficile pour moi de sentir la douce intimité avec Jésus dans mon cœur? Pourquoi me plaindre du manque d'aide divine alors que je continue à rejeter et à mépriser le roi de la miséricorde, sachant qu'il propose toujours de m'aider selon sa volonté? Prions. Tu as rendu l'Esprit, Jésus, mais la source de la vie a jailli pour les âmes et un océan de miséricorde s'est ouvert pour le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde de Dieu, embrasse le cœur, embrasse le monde entier et déverse-toi sur nous. Amen. Amen. Dieu, Père miséricordieux, qui a relevé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'a perdu sur nous dans l'Esprit Saint, consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque être. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu est un, trine, et trouve toujours la source de l'espérance. Père éternel, par la miséricorde, passion et la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai rendu ces paroles. Tu vois comme tu es faible
Quand je pourrais compter sur toi, j'ai répondu, Jésus, sois toujours avec moi, et je suis ton tout petit enfant. Jésus, je sais bien ce sont les petits enfants. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles. Les grâces que je t'accorde ne sont pas seulement pour toi, mais aussi pour un grand nombre d'âmes. Et ton cœur est ma demeure permanente. Bien que tu ne sois que misère, je m'unis à toi. Je prends ta misère et je te donne ma miséricorde. J'accomplis l'œuvre de ma miséricorde dans chaque âme. Et plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Chaque œuvre de mes mains est pénétrée de ma miséricorde. Qui a confiance en ma miséricorde ne périra pas, car ses affaires sont les miens et ses ennemis se briseront haut de mon trône. Seigneur Jésus, je suis loin d'être parfait, mais grâce à toi, roi de miséricorde, désormais, je vais vivre sans peur, car ta droite me soutient. J'ai confiance, j'espère en toi et je ne serai jamais déçu. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore. J'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore. J'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur. Des sources vives pures de ta miséricorde. Désacte mon âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore. J'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore. J'ai confiance en toi. Alors, en guise d'intention, nous allons prier pour les morts et pour la conversion de ceux qui ne connaissent pas encore l'amour du Seigneur. En priant pour les morts, nous voulons aussi penser à notre sœur Brigitte, la sœur de notre frère. Et ça s'en est allé hier, vendredi 13 novembre. Et en ce qui concerne les exercices spirituels de chaque jour,
Comme vous le savez, chers frères et sœurs, nous avons toujours notre cahier avec les 2 colonnes. Et je voudrais t'inviter, sinon nous inviter, à écrire dans la première colonne les fautes que nous avons commises. Dans la deuxième, ce sera nos blessures et nos douleurs. Et rappelez-vous, frères et sœurs, qu'à la fin de la journée, nous devons nous mettre en présence du Seigneur, sous la lumière de l'Esprit Saint, et demander la protection de la bienheureuse, la Vierge Marie, afin d'évaluer notre vie. Et nous poser la question suivante. Est-ce que nous avons accompli nos résolutions du jour selon la volonté du Seigneur? Est-ce que nous avons fait au moins une œuvre de miséricorde, tant corporelle que spirituelle? Enfin, nous allons bénir le Seigneur pour ce jour, lui rendre grâce, lui le roi de miséricorde, et certifier son amour dans notre cœur en disant: Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu est partout. Oh mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? Oh, en vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Entrons dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Vivons tous dans l'amour de Dieu. Entrons dans l'amour de Dieu. Préparons nos vies dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dans ton cœur. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est partout. Oh, oh, mon frère, qu'avons-nous fait de l'amour dans notre vie de tous les jours? En vérité, le Seigneur Jésus l'a dit. L'amour de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen, amen. Je voudrais dire un grand merci au Seigneur et remercier le groupe 3 qui vient de nous faire méditer donc le 3e jour de notre parcours à la consécration à la miséricorde divine. Saluer donc les saluer pour les efforts consentis et pour le sacrifice afin de se mettre au service de leurs frères. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et je crois que
à travers donc la méditation de ce 3e jour de notre parcours, nous avons vraiment été bénis. Et je voudrais donc... allô, vous m'entendez? Amen. Très bien, berger. Ok, Dieu soit loué. Et donc, je voudrais aussi poursuivre pour dire que nous sommes vraiment de plein pied dans notre cheminement. Si des frères et sœurs nous prennent en cours, ne soyez pas découragés, même si vous avez raté les 2 premiers jours, il y a toujours un moyen de se rattraper parce que véritablement, celui que nous prions ce soir, il est le Dieu de la miséricorde. Donc, si tu n'as pas pu prendre les 2 premiers jours, le Seigneur, à travers sa miséricorde, peut encore te porter afin que nous puissions ensemble continuer la marche. Et Amen. pour ceux qui ont déjà commencé, je voudrais dire que le cheminement, donc c'est un parcours, donc c'est lié, les jours sont liés. Et je voudrais donc nous inviter, pendant que nous évoluons dans ce parcours-là, de regarder aux résolutions de chaque jour. C'est très important pour évaluer comment nous évoluons. Nous regardons aux résolutions de chaque jour. Au jour 2, est-ce que j'ai contemplé un peu la résolution du premier jour? Qu'est-ce que j'ai fait de cette résolution? Est-ce que je l'ai vraiment accompli? Par exemple, le premier jour, la résolution était que nous puissions lister nos fautes et nos blessures ainsi que nos misères. Et le 2e jour, c'était d'identifier un frère qui est dans le besoin et lui venir en aide ou au secours. Est-ce que nous avons fait cela? Et aujourd'hui, le 3e jour, la résolution du 3e jour voudrait que nous puissions poser un acte d'espérance. Et dans la prière, donc, méditer le sacrifice d'amour que le Seigneur a consenti pour nous. Et cela, aussi le partager avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur. Et je crois que c'est ainsi que nous allons constater ou bien réaliser que nous sommes vraiment en train de vivre ce cheminement-là. Parce que ce cheminement-là, il est suivi surtout des résolutions. Et je pense que je voudrais nous inviter à faire très attention aux résolutions. Et c'est à travers les résolutions que nous allons vraiment constater le changement. Et comme on l'avons déjà annoncé, toutes les personnes donc dans la marche, dans le parcours qui auraient des difficultés de contacter les accompagnateurs de leurs différents groupes afin de les aider à pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et donc, sur ce, je voudrais donc saluer tous les frères et sœurs qui sont connectés et je voudrais bénir le Seigneur pour notre vie et je voudrais dire merci au Seigneur et que le Seigneur vraiment nous donne la force de pouvoir rester concentré et focus et de ne pas nous décourager, quelles que soient les intempéries. Que Dieu vous garde. Bonne soirée et nous serons à demain par la grâce du Seigneur pour le 4e jour. Que le Seigneur vous bénisse.